Voici ce que dit le dictionnaire Le Grand Robert à l'entrée Islam. Soumission, résignation, nom d'action, du verbe aslama il s'est soumis, spécialement il s'est soumis, à Dieu. Étymologiquement, le terme arabe islam désigne donc la soumission à Dieu. Il ne faut cependant pas comprendre cette soumission comme une contrainte imposée par Dieu, mais comme une humble reconnaissance de la juste place de l'être humain dans la création. Le musulman est celui qui se soumet à son Créateur en obéissant à ses commandements, en lui vouant un culte exclusif et sincère et en se prosternant humblement devant lui. La prosternation, marque distinctive de l'islam, est en effet la forme la plus accomplie de soumission au Seigneur. Certains chrétiens, voulant y voir une preuve de la supériorité de leur religion sur l'islam, affirment que leur relation à Dieu est une relation de père à fils, tandis que la relation des musulmans à leur Dieu est une relation de maître à esclave. Cela oublie que tous les prophètes bibliques, y compris celui qu'ils ont élevé au rang de Dieu, Jésus, sont décrits dans leurs écritures en train de se prosterner devant leur Seigneur. A-t-on jamais vu un fils se prosterner devant son père? En vérité, la relation de l'homme à Dieu est plus humble encore que celle de l'esclave à son maître. Il s'agit de la relation de la créature à son Créateur. Mentionnons à présent les textes bibliques qui montrent les prophètes en train de se prosterner. On peut ainsi lire que le patriarche Abraham tomba sur sa face, que Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation où ils tombèrent sur leur visage, ou encore, que Jésus se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Tout comme les musulmans, les prophètes étaient donc entièrement soumis à leur Seigneur, et donc en cela fondamentalement musulmans. Qu'en est-il du non-musulman? Celui-ci est également, par nature, soumis aux lois et à la volonté de son Seigneur, mais sans se soumettre volontairement à ses commandements, en refusant notamment de l'adorer et de se prosterner devant lui. Le Très-Haut dit dans le Coran: désire-t-il une autre religion que celle de Dieu alors que tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre se soumettent de gré ou de force à lui et que c'est à lui qu'ils seront ramenés? Dieu dit même par ailleurs, à Dieu seuls sont soumis, bon gré mal gré, tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre. Tous les hommes sont donc soumis aux lois naturelles et à la volonté de leur Créateur, qu'ils le veuillent ou non. Mais certains refusent de traduire cette soumission naturelle par un acte volontaire d'adoration et de soumission au commandement divin. Ils refusent donc de lui obéir, de lui vouer un culte et de se prosterner devant lui. De ce fait, ils seront châtiés et rabaissés dans l'au-delà tandis que les croyants y seront récompensés et honorés. Car quiconque a refusé ici-bas de se plier au commandement d'Allah, de l'adorer humblement et de se prosterner devant lui, sera humilié et rabaissé dans l'au-delà. Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Le salut ne s'obtient donc pas par l'adoration de Jésus, ou par la reconnaissance de sa divinité, comme l'affirment les chrétiens, mais bien par la soumission à la volonté et au commandement du Seigneur. Le principal commandement que Dieu a imposé aux hommes est donc celui de lui vouer un culte exclusif et sincère et de reconnaître qu'il est le seul Dieu en droit d'être adoré. Ce commandement qui fonde l'islam, et qui est le message central du Coran, est également le message de tous les prophètes, y compris de Jésus, adoré pourtant aujourd'hui par les chrétiens comme un Dieu. Quoi de plus proche en effet que la profession de foi musulmane? Il n'est de divinité en droit d'être adoré que Dieu, et le Shema Israël de la religion juive. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel.
De même, interrogé par un scribe sur le premier de tous les commandements, Jésus lui-même répondit, « Voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Le prophète de l'islam est donc venu rétablir le monothéisme abrahamique dans toute sa pureté, monothéisme remis en cause par la doctrine de la Trinité. Voici ce qu'écrit à ce sujet l'orientaliste français Jules Labaume. Mahomet n'a pas eu un seul instant le projet d'inventer un nouveau Dieu, d'instituer un nouveau culte. Il n'a prétendu, sémite d'abord, qu'à rétablir l'ancien monothéisme sémitique et qu'à restaurer le culte d'Abraham, c'est-à-dire le culte mosaïque, moins son corps sacerdotal et les pompes du temple de Jérusalem. En réalité, chaque prophète est venu rectifier les déviances et les erreurs de la nation à laquelle il a été envoyé. Jésus fut suscité au peuple hébreu à une époque où le judaïsme était miné par le rigorisme et le formalisme des pharisiens. Il insista donc sur la nécessité d'adorer le Seigneur avec sincérité et amour, non pas simplement par les actes extérieurs. Charles Guignebert, titulaire de la chaire du christianisme à la Sorbonne de 1919 à 1937, écrit à ce sujet, « Jésus n'entendait pas, on ne saurait trop le répéter, fonder une religion, mais seulement apporter au judaïsme, que le formalisme pharisien desséchait, un esprit nouveau et vivifiant. » Expliquant les raisons qui ont amené les chrétiens à modifier le message originel de Jésus, il ajoute, « Pourquoi donc une doctrine si simple et si claire a-t-elle abouti à la complication des dogmes et à l'obscurité des mystères, qui sont aujourd'hui la substance même de l'orthodoxie? Pourquoi l'Église s'est-elle constituée, absolue dans son autorité, impitoyable à la discussion, à l'individualisme que Jésus semblait avoir voulu développer avant tout? C'est parce que le royaume attendu n'est pas venu, et que, pour ne pas sombrer dans le désespoir à la pensée que le Maître s'était trompé, il a fallu interpréter ces paroles, les rendre plus profondes, les développer jusqu'au-delà même de l'intelligible. Le prophète Mohammed est lui-même envoyé aux hommes pour restaurer l'ancien monothéisme sémitique déformé par le dogme chrétien de la Trinité. L'empereur français, Napoléon Bonaparte, grand admirateur de l'islam, confirme ce point de vue. L'islamisme attaque spécialement les idolâtres, il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète, voilà le fondement de la religion musulmane, c'était, dans le point essentiel, consacrer la grande vérité annoncée par Moïse et confirmée par Jésus-Christ. Le prophète est également venu abolir tout intermédiaire entre l'homme et Dieu, intermédiaire omniprésent dans le christianisme à travers le Christ, que les chrétiens prient et adorent plus que leur véritable Seigneur, à travers le culte des saints, et à travers le clergé de l'Église qui s'est par exemple arrogé le droit de pardonner les péchés. L'orientaliste italienne Vecchia Vaglieri décrit ainsi la naissance de l'islam. L'esprit fut libéré des préjugés et des passions, la volonté de l'homme se défit des chaînes qui la maintenaient prisonnière aux autres et aux prétendues puissances cachées. Les prêtres, les faux gardiens des mystères, les courtiers du salut et tous ceux qui se faisaient passer pour des médiateurs entre Dieu et l'homme et qui, en conséquence, croyaient qu'ils pouvaient contrôler la volonté des autres, tout cela tombèrent de leur piédestal. L'homme devint seulement l'esclave de Dieu.